Sur la chaîne de l'excellence MNTV et l'émission c'est la grande interview. La particularité de notre émission est que nous recevons tout le monde, les politiques et même les religieux. Aujourd'hui, comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission, c'est une émission religieuse, mais on doit poser toutes les questions qui est possible, parce que quand on a sur notre plateau, comme vous voyez de vous-même, deux éminents imams, et puis on n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui dans le monde, l'islam a un problème. On me dira que c'est peut-être un regard stéréotypé ou caricatural, mais nous voyons ce qui se passe en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le reste du monde, et même ici proche de nous, en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce que l'islam ou les musulmans font au nord du Nigeria, en particulier à l'est, dans l'état de Borno et aussi au Mali. Est-ce que l'islam, c'est une religion de la paix ou c'est une religion de confrontation et de conquête? Voilà les questions avec lesquelles nous allons poser à nos éminents invités qui ont accepté aujourd'hui de venir. Et aussi, on ne peut pas, si on le fait, ça serait comme organiser une fête sans champagne. La dernière fois, nous avons reçu ici un autre confrérie musulmane qui sont les Ahmadiyya. Quelles sont les relations et les rapports que eux, ils ont avec les Ahmadiyya, ou est-ce que c'est un peu comme les catholiques et les protestants en Irlande du Nord? Monsieur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Smith, et que la paix du Seigneur soit avec nous tout au long de cette émission. D'accord. Alors, je voudrais que nos téléspectateurs vous identifient. On ne va pas dire qu'on a des imams. On a deux imams devant nous dans nos studios aujourd'hui. Ils sont soutenus derrière par les autres musulmans. Les autres, vous connaissez, ils prêchent ici régulièrement. On va les voir. Nous avions celui qui est en tubané et qui est en blanc. C'est Imam Omar Mokonzi. Et monsieur, je dois décrire, vous voyez de vous-même, il est barbu. Et c'est Imam Mohamed Mambata. Alors, quand je vous compte, vous êtes Congolais? Oui. Tous des Congolais. Tous des Congolais? Tous des Congolais. Ah bon? Donc les Congolais ont beaucoup de musulmans comme ça? Oui, aujourd'hui, l'islam au Congo a fait un grand pas. Et après pratiquement un siècle où l'islam était introduit au Congo, comme vous le saviez, depuis l'avènement du colon, par l'intermédiaire de De Brazza avec le sergent Malamine. Et c'est à partir de ce moment-là que l'islam est rentré au Congo. Et depuis lors, ça fait pratiquement, si nous voyons la première mosquée qui est construite au Congo, celle du quartier sénégalais, ici à Brazzaville, nous avons fêté dernièrement le centenaire déjà. Cela sous-entend que l'islam a presque le même âge que l'avènement du De Brazza. De Brazza, voilà. C'est pour vous dire que l'islam est ancien et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, au niveau de la République, il y ait beaucoup de cadres musulmans congolais de souche. D'accord. Je vais vous poser une question qui est dans l'actualité. Oui. Quand aujourd'hui vous voyez qu'il y a des gens qui demandent que ce grand blanc-là qui est devant, ce qu'on appelle le mausolée de De Brazza, qu'il y a la famille de De Brazza qui veut qu'on ramène leur ossement là-bas, ça vous fait un peu mal parce que c'est lui qui vous a amené ici, donc vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, qu'on ramène les ossements de Brazza chez lui. Non, c'est même pas chez lui, en Algérie. En Algérie, bon, ça c'est tel que nous l'avons suivi dans les informations, c'était un contrat qui était signé entre la famille et le gouvernement congolais. Et je crois bien, en ce qui concerne le contrat, chaque partie doit respecter ses engagements. En ce moment, si l'une des parties n'a pas exécuté ses engagements, il revient de droit à l'une des parties de revendiquer. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'ils peuvent toujours trouver un terrain d'entente, trouver le compromis, exécuter la partie qui n'a pas été exécutée. Et l'histoire restera telle qu'elle est de Brazza. Il se réclame du Congo, il se réclame même des Batéké. Donc il est de nôtres, il doit rester chez lui, dans sa terre promise. Ah non, si j'entends bien, vous êtes Batéké? Non, je ne le suis pas, mais ça fait partie des Congolais. Voilà. Bon, l'autre question que les gens se posent comme question est que, bon, Imam Mohamed, vous n'avez pas parlé, on va rester un peu parler un peu de Brazza. Alors la question que beaucoup de gens m'ont demandé, mais bon Dieu, pourquoi on doit se promener pour les ossements d'un vieux blanc qui est mort et pourtant nous natifs ici, les gens
On ne parle pas beaucoup. Vous, ça vous fait de soucis si on prend les ossements d'un blanc comme des Brazza, on rentre avec en Algérie, ça vous gêne un peu ou ça a une importance que on commence à se plaindre sur les ossements d'un blanc comme des Brazza, un colon? Bon, je pense que c'est une question qui m'est difficile à répondre. Je ne la maîtrise pas trop. Si le pays tient à ce que ces ossements soient ici, c'est qu'ils savent pourquoi. Je ne peux pas dire non ou oui. Bon, enfin, c'est pas vraiment donné à... Mais vous devez, donner à répondre. Ça va vous gêner parce que quand même sans lui, c'est que vous n'êtes pas, il n'y a pas de musulmans ici, sans des Brazza. Il est venu avec Malami. C'est pas ce que mon... Parce qu'il est venu avec lui. Non, il est venu avec lui, mais c'est pas lui qui a amené l'islam ici. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils ont fait chemin, mais c'est pas lui qui a amené l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec l'avènement de l'islam. Ah bon? Au Congo ici. D'accord. Donc votre ami... Oui, c'est ce qu'il voulait dire, c'est un tirailleur qui était avec De Brazza pour la mission de la colonisation, mais étant musulman, à partir de ce moment-là, il pratiquait sa religion et à partir de ça, il a fait d'une pierre deux coups. D'accord. Ouais. Bon, maintenant on va revenir sur les choses sérieuses. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là pour répondre à Al-Mahdiya? Non, notre présence sur le plateau, c'est de faire connaître aux Congolais le véritable visage de l'islam au Congo et parfois peut-être enlever le flou et l'amalgame qu'il peut y avoir dans la tête de beaucoup de Congolais qui font l'amalgame entre l'islam et l'extrémisme, l'islam et le fondamentalisme, l'islam et le terrorisme, et l'islam aussi avec d'autres sectes par exemple, qui peut-être dans le fondement de l'islam sont carrément à côté de l'islam, mais qui appellent les gens à l'égarement au lieu de rester dans le dogme même de l'islam tel qu'enseigné par le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut mettre au clair. D'accord, mais dites-nous, Imam Mohamed, il y a un projet là, dites-nous, il y a un projet de construction du plus grand mosquée de l'Afrique centrale au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde attend à cœur ouvert. Oui. Nous avons appris par les médias que le gouvernement du Qatar... Le Qatar, oui, oui. Ils ont reçu un don de la part du gouvernement et même un terrain leur a été offert. Jusque-là, je ne sais pas, à mon avis, je ne sais pas s'ils ont même commencé à travailler ou encore. Et où en est le dossier exactement. D'accord. Parce que là, j'ai même vu cet endroit est déjà entouré par... Je ne sais pas si c'est les mêmes, c'est eux qui ont entouré ou d'autres. Je n'ai pas vraiment la bonne information. Donc mais nous souhaitons que cela se produise. Et pourquoi on construit le plus grand mosquée de l'Afrique centrale au Congo? Ça vous fait beaucoup plaisir? Beaucoup plaisir. Ça fait plaisir. En même temps, le Congo hier était capitale de l'Afrique équatoriale française, capitale de la France libre, et si ça devient aussi la grande capitale de l'islam, ça fera toujours plaisir. C'est le Congo qui est toujours en avant. Vous êtes sérieux en ce que vous dites là? Oui, mais... Donc aujourd'hui, le Congo va devenir la capitale de l'Afrique centrale de l'islam. Oui, je peux vous dire sans embâche que l'islam au Congo est propre. Ah bon? L'islam est propre. Mais je n'ai pas dit que c'est sale, hein? Non, je vous propre, dis déjà que propre... oui. Le propre, c'est-à-dire que c'est de l'islam qui est conforme à l'enseignement sans pour autant être influencé par les coutumes, les traditions, les mythes, les cosmogonies. C'est vraiment l'islam et les gens ont appris leur islam qui n'a pas d'influence avec la tradition. D'accord. Et ça l'islam pur. Pur, en tout cas, sans pour autant, sans difficulté, quoi. Donc, ça. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les Congolais, qui est un pays à majorité chrétienne et un peu animiste, ça ne les fait pas bien de dire que vous étiez d'abord la capitale de l'AEF, aujourd'hui ou demain, vous serez la capitale de l'islam en Afrique centrale. Ils vont nous construire le plus grand mosquée de l'Afrique centrale au Congo. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait peur? Bon, c'est vrai, ça peut faire peur pour des esprits qui ne sont pas avertis. Mais l'esprit qui est averti ne peut pas avoir peur de problèmes de la religion. Nous savons, lorsque l'émir du Qatar était ici, lors de la visite, et par rapport à l'entretien qu'ils avaient avec le gouvernement, ils ont posé, il y a ce problème-là, et jusqu'à présent, c'est encore en stand-by parce qu'il est reparti, ça fait pratiquement beaucoup de temps, mais nous espérons que, vaut mieux tard que jamais, tôt ou tard, je pense qu'ils vont réaliser. C'est un complexe, selon ce qui a été dit. Il n'y avait pas seulement que la mosquée, mais les gens plus insistaient sur le côté de la mosquée. Sinon, c'était un complexe. Il devait y avoir l'école, un centre hospitalier, et en même temps une mosquée. C'était un complexe qui devait être au service de tout le monde.
c'est vrai que la mosquée est au service des musulmans, mais l'hôpital ne devait pas être seulement au service des musulmans. Et l'école qui devait y être ne devait pas être aussi au service seulement des musulmans. C'est au service du Congolais. Yanni. Vous êtes très éloquent, monsieur. Là, vous avez dit que la conversion des Congolais, avec toi, c'est rapide. Dans les 5 ans qui vont arriver, le Congolais serait un Ouma. Non, les Congolais comprennent. C'est votre souhait. Attends, je veux que lui parle quand même, parce que quand on vous voit là, vous êtes la caricature des musulmans qu'on voit toujours là, Babu, tout ça, il ne rit pas beaucoup. Hein? Ne riez pas beaucoup là, on dit oui, lui, vous êtes salafiste. Bon, je vais un peu d'abord. Non, répondez à ma question, c'est moi qui pose. Salafiste? Je pose la question, c'est la question que je pose. Bon, parce que ce mot salafiste a une autre connotation que les gens ont donnée, auquel je ne peux pas m'affilier. Non, sinon, maintenant, oui, votre interprétation du salafisme, c'est quoi? Le salafisme, quand on parle de salaf, nous voyons par là ceux qui ont accompagné le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses apôtres et ceux qui sont venus, c'est-à-dire leur époque, la première époque. Ceux qui ont eu l'enseignement pur et qui l'ont transmis avec sincérité. C'est cela qu'on appelle les salafs. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous n'avons pas autre choix sauf de les suivre. Si nous voulons être authentiques. Donc, si vous voulez être authentique, vous devez suivre le salafiste. Donc, vous êtes salafiste alors? Pas salafiste, les salafs. C'est-à-dire les salafs. devient comme une classe ou encore une branche. Mais sinon, le mot que nous devons utiliser, c'est le mot salaf. Et personne ne peut prétendre être, ou encore se donner ce nom de salafiste. Sinon, ça deviendra comme un problème d'orgueil. Le salafisme se distingue à travers les œuvres et le comportement du musulman. D'accord. Voilà, on peut dire que cela est salaf par rapport à sa façon de suivre les enseignements et à pratiquer la religion. Et vous êtes salaf? Je suis le pas des salafs. Voilà. Vous suivez le pas de salaf. Voilà. Bon, je vais maintenant vous poser une autre question. Maintenant, quelles sont les bases de la religion musulmane? Les bases de la religion musulmane, ou les sources, comme on peut les appeler, comme toute religion, est fondée, basée sur les sources. Et la source principale de l'islam, c'est le Coran. Le livre révélé par Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et c'est le dernier des livres révélés. Après les livres que Dieu a révélés aux prophètes qui ont précédé, en commençant par Noé, passant par Abraham, Moïse, et en arrivant à Jésus, fils de Marie, et en clôturant avec le prophète Mahomet. Ça, c'est la base principale sur le Coran. Et la deuxième source, c'est la tradition prophétique, c'est-à-dire les enseignements du prophète Mohammed. Et cet enseignement, c'est ce que nous appelons la sunna. C'est ce qu'on appelait la sunna. Voilà pourquoi vous écoutez parfois des terminologies sunnites. Le sunnite vient du mot sunna, qui signifie seulement le chemin du prophète Mahomet, qui est la tradition, l'enseignement qu'il a enseigné. Il peut s'agir des paroles, il peut s'agir des actes, ou bien des actes qui sont faits devant lui, mais il n'a pas rejeté cet acte-là. En ce moment-là, ça prend force de loi également. Et nous avons la troisième source, qui est ce qu'on appelle al-ijma, c'est-à-dire le consensus. Des ulama, les savants, les sachants musulmans peuvent, dans une situation donnée, décider et ils vont arrêter une décision qui prend force de jurisprudence. Et enfin, il y a le qiyas, c'est-à-dire comparaison par analogie. Il y a parfois des situations qui peuvent arriver dans la religion et que parfois, dans les sources anciennes, il y a un élément qui est nouveau par rapport au temps et par cette analogie, on décide de trouver une solution juridique à ce problème. Voilà les 4 sources, il y a les principales et qui est même le fondement même de l'islam. Et si on sort en dehors de cela, ça amène à l'égarement, ça amène parfois à l'extrémisme, ça amène parfois au fondamentalisme et parfois c'est la passion qui prime sur la loi de Dieu. Exactement. Imam Mambata. Bon, alors, maintenant, que signifie la sunna? La sunna. Et quel est le sort que quand quelqu'un ne respecte pas les éthiques de la sunna? Bon, c'est 2 questions, je prends la première question. Alors, que signifie la sunna? La sunna, comme l'a dit mon frère ici, c'est la tradition prophétique. Par là, on veut entendre les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses gestes et faits, ou encore, comme l'a dit, l'acte qui a été posé, ou encore son comportement, disons, un acte qui a été posé devant lui par un apôtre, et que lui, il n'a pas réprimé. Il n'a pas réprimé. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la sunna. C'est tout ce qu'il a accepté et tout ce que lui-même a fait, ou il a vu les gens faire sans qu'il l'interdise.
c'est-à-dire que c'est ce qu'il reconnaît comme conforme à la législation divine. D'accord, je reste toujours avec vous, mon cher imam. Quel est le sort de ceux qui décident maintenant de ne pas respecter ce que vous avez dit dans la Sunna? Donc, nous sommes appelés, nous qui sommes musulmans, un musulman, c'est celui qui doit obéir à Allah, c'est-à-dire, dans sa pratique de la religion, suivre ce que Dieu a révélé, mettre en pratique le Coran et suivre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est par la Sunna dont on vient de parler. Celui qui met de côté le Coran et la Sunna, on ne trouve pas sa place dans la religion. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Quel est le traitement que vous voulez? Quand on n'a pas sa place, dites-nous un peu quel est le traitement qu'on va lui donner. L'homme doit se conformer au Coran et à la Sunna. Si vraiment il se réclame musulman, soumis à Dieu, qui a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager, afin que lui, l'homme qui pratique la religion, puisse être agréé auprès de son Seigneur. Donc celui qui laisse de côté, comme je l'ai dit, la Sunna, il n'a pas sa place. Maintenant, ce n'est pas à nous autres, nous autres fidèles, de lui affliger une sanction. C'est plutôt à lui, notre effort, c'est de ramener vers cette Sunna, de ramener vers le Coran pour qu'il se reconnaisse toujours musulman et qu'il aspire, ou encore, que je disais, espère retrouver la récompense promise par le Seigneur très haut. Donc celui qui se met de côté, il laisse de côté la Sunna, comme je l'ai dit, c'est comme s'il s'écarte de lui-même, de sa propre religion. Donc, c'est comme s'il s'écartait de lui-même, de sa propre religion. Tout à l'heure, quand je parlais du Qatar et du plus grand mosquée, vous avez un peu corrigé en disant que c'est un complexe qui avait tout dedans, les écoles, les hôpitaux, cerise sur le gâteau, la grande mosquée. Bon, mais vous avez dit que vous êtes un islam propre. Quand vous dites que vous êtes un islam propre, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sale entre vous, non? Pourquoi, en disant ça, vous n'avez pas de la propriété? La propriété dont j'ai fait illusion tout à l'heure, vous êtes revenu dans votre question, vous avez trouvé ça pratiquement. Par exemple, nous disons l'islam propre, on obéit à Dieu, on obéit également à son messager. Et lorsque on représente le Coran et la Sunna, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Et l'oiseau, lorsque les deux ailes, il n'y a pas d'équilibre, il y a déjà un défaut. C'est peut-être une manière de parler, mais c'est en ce sens-là. Tant que l'islam n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, il ne s'agit pas de l'islam propre. Il peut y avoir de la tradition, nous avons dit, il peut y avoir de la passion de l'homme, et l'homme peut se décider de se faire justice, tout cela, tout simplement par le fait qu'il s'écarte du Coran et de la Sunna. Voilà pourquoi nous avons dit c'est de l'islam propre, parce que c'est des théologiens. C'est-à-dire ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas l'influence peut-être de nos traditions, de nos coutumes, mais c'est de la théologie pure. Et en ce moment-là, l'homme est conscient qu'il a des comptes à rendre et à son Seigneur, et alors il est obligé de faire ce que le Seigneur lui demande. C'est en ce sens que je n'ai pas de l'islam propre, parce que c'est de l'islam qui n'est pas influencé par les coutumes, la tradition, et non ma propre passion. Parfois il peut y avoir des choses où peut-être que ça ne marche pas, où je ne le veux pas, mais tout simplement parce que c'est une vocation religieuse, je l'accepte comme ça, sans remords, et puis ça passe. Et ça, vous acceptez sans remords et que ça passe. Mais dans vos milieux, parce que je vais rester toujours avec vous, monsieur Imam, bon, est-ce que vous n'avez pas dans vos seins des extrémistes ou les poseurs de bombes? Parce qu'on doit vous poser, parce qu'aujourd'hui, ne vous fâchez pas. Non, loin de là. Je n'aurai pas un fatwa sur ma tête. Loin de là. Ah bon, d'accord, bon. Je veux vous poser ça parce qu'aujourd'hui, quand on a ceux qui connaissent l'islam, qui connaissent le Coran comme vous devant nous, il faudra que vous éclaircissiez que celui qui vous suit sache quelque chose. Et on ne doit pas se mâcher les mots. Quand on parle ici des plus grandes mosquées, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on mélange l'islam et le terrorisme. Donc parmi vous, il y a des potentiels terroristes ou pas? Donc, naturellement, vous allez dire non. Non, je veux vous donner la réponse dialectique peut-être, si vous le voulez, oui, à la manière un peu des marxistes, si vous le permettez. Nous sommes en religion, mais cela ne nous empêche pas parfois. Donc les musulmans avec le marxisme, ça ne marche pas, hein? Non, le marxisme c'est l'athéisme, ça ne peut pas marcher, non seulement avec l'islam, mais avec toutes les religions. Donc vous êtes quand même toléré, vous lisez quand même un livre marxiste de temps en temps. Mais en tant qu'intellectuel, et c'est tout à fait normal, on doit faire des recherches, et c'est cela qui permet à l'homme
Parce que si tu ne connais pas ce qui est contre toi, tu ne peux pas riposter. Excellent. Donc c'est tout à fait normal qu'on apprenne la philosophie, le droit et toutes choses, afin que ça permet dans les débats et probablement en confrontation avec des frères de dominer le débat. Et c'est très important. Donc je disais qu'à propos du terrorisme, et ça c'est l'amalgame qui est fait généralement entre l'islam et le terrorisme. Et moi je vous dis, mon très cher frère Smith, qu'un religieux ou bien un théologien qui a appris le Coran et la Sunna conformément ne peut jamais être extrémiste ou fondamentaliste, yani, dans sa vision. Et vous allez constater que la plupart des musulmans qui se jettent sur cette voie-là, c'est soit par fanatisme, ils sont comme des supporters d'équipes de football. Et vous constatez généralement dans le stade, et lorsqu'une équipe gagne sur une autre, ce qui peut arriver à tout moment. On ne les maîtrise pas, comme vous le savez, surtout en Grande-Bretagne. Donc c'est un peu ça. Sinon, quelqu'un qui est formé pour la théologie et il est conforme sur la ligne du Coran et de la Sunna, il ne peut jamais prétendre être dans l'extrémisme et le fondament. Ça, c'est des choses qui sont strictement condamnées par l'islam. Et j'ai dit souvent, pour découvrir l'islam, il ne suffit pas parfois de voir les actes posés par les hommes, mais il faut repartir dans les écritures de l'islam. Il peut y avoir des gens qui agissent au nom de l'islam sans pour autant avoir la maîtrise de ce qu'ils font, mais par fanatisme, comme je l'ai dit, et c'est ce qu'on vit un peu partout dans ce pays-là. Et à la fin, ça tombe sous le nom de l'islam parce que ceux qui accomplissent ces actes-là, ce sont des musulmans. Mais sinon, l'islam n'a jamais enseigné de poser le banc. Et ici au Congo, je pense que la plupart de nos théologiens ou de nos étudiants qui sont là, qui sont sortis dans les universités islamiques, ils ont appris leur religion et cette religion-là, ils sont revenus au pays. Ce n'est pas dans le but de séparer, de poser les bombes pour gagner quoi, mais c'est plutôt pour enseigner au peuple congolais, à la communauté congolaise, le bien fondé de l'islam et le bien que le pays peut avoir à partir de l'islam, la morale et beaucoup de choses qui permettent, et c'est une manière, une contribution pour l'islam, pour le développement du pays. Mais dire que c'est jalon de poseurs de bombes, non, ça loin de là. Et nous ne souhaitons pas cela. Et si cela pourrait arriver, nous serons le premier à combattre cela avec toutes les vigueurs. Alors, Imam Ampata, alors, maintenant, quelle est votre position? Parce que vous êtes un imam. Quand vous suivez, même encore aujourd'hui, Boko Haram au Nigeria a tué 85%. Mais est-ce que vous condamnez cet acte ou vous dites que vous comprenez pour ce qui se passe? Non, la réponse est claire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe, on condamne. Parce que déjà, comme l'islam, nous devons comprendre qu'il n'y a pas 2 ou 3 islams dans le monde. L'islam est un et unique. Et l'islam n'accepte pas de réformes. Parce que les gens aujourd'hui qualifient des musulmans. Il y a les musulmans, comment on appelle ça, réformateurs ou encore modérés. Il y en a qui sont radicaux. Tout ça, c'est ce que par rapport aux actes posés par les gens ici, par-ci, par-là. L'islam reste un et pour être bon musulman, il faut se conformer, comme a dit mon frère, au Coran et à la Sunna. Et donc, tout ce qui se passe à travers les pays, les Boko Haram ou d'autres, c'est des choses que l'islam condamne et nous avec. Vous condamnez. Nous condamnons. Est-ce que parmi vous, vous avez quand même quelques membres de Boko Haram ou les gens qui sont sympathiques, qui disent bon, ce que Imam Chakou, il s'appelle Chakou, Cheikh Chakou, oui, il fait au Nigeria, c'est une bonne chose? Non, je ne connais personne qui puisse être de cet avis-là. Personne, vous les condamnez? On les condamne, oui. Donc, ce qu'ils font n'est pas conforme avec l'islam alors? Parce que Boko Haram veut dire quoi? Tout ce qui est Occident est interdit. C'est faux. C'est ce que veut dire Boko Haram. Exactement. Donc, déjà, c'est faux. On ne peut pas concevoir une telle conception. Conception ne marche pas avec la réalité ou encore la logique. D'accord. Je vais vous poser une autre question. C'est un monsieur que vous devez connaître, Imam Omar. Il s'appelle Malek Chebal. C'est un Africain, il est algérien, il est français. Il a écrit un livre qui parle de l'esclavage au sein de l'islam. Pourquoi se fait-il que l'islam, c'est une religion raciste? Vous partagez cette idée-là? Que c'est une organisation raciste, que vous, les Noirs qui sont là-bas, comme musulmans, vous êtes inférieurs aux Bédouins arabes du Moyen-Orient. Parce que même l'intégration des autres pays nord-africains comme le Maroc et l'Algérie, c'était difficile au sein de la Ligue arabe. Donc Malek Chebal a quand même raison que c'est une religion qui est raciste. Bon, raciste, c'est peut-être trop dit ça, c'est sa conception. Comme on dit, la manière de penser ne se délègue point.
Mais si nous voyons dans le fondement de l'islam, et c'était peut-être la première religion qui a combattu l'esclavage. À l'époque du prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et lorsqu'il a entrepris sa mission, et parmi les premières missions qu'il avait, c'était d'affranchir les esclaves qui étaient parmi eux. C'est pour dire que l'arabe, à cette époque, c'est autre chose, et l'islam, c'est autre chose. Puisque l'islam est venu trouver les arabes existants déjà. Ils avaient leurs coutumes, leurs traditions, qui parfois contredisaient l'enseignement de l'islam. Voilà pourquoi lui-même, le prophète Mahomet, paix et bénédiction de lui, au sein, il y a une de ces arabes-là, la mission n'était pas facile. Voilà pourquoi on l'a lapidé, on l'a persécuté. Ils ont fait la première immigration en allant à Habasha, Abyssinie à l'époque. D'abord, avant de venir à Médine, les gens parlent plus du voyage de la Mecque à Médine, mais avant le voyage de la Mecque à Médine, il y avait 2 voyages où ces adeptes étaient tellement persécutés à la Mecque, ils étaient obligés de fuir pour aller chez le roi d'Abyssinie, à l'époque là, Najashi, qui était un fervent croyant et qui après avait embrassé l'islam. Et c'est pour dire que l'islam, dans l'éthique même de l'islam, c'était pour affranchir l'esclave. Voilà pourquoi dans la politique même de l'islam, pour faciliter cela, et chaque fois que tu commettais, l'islam te demande, il faut affranchir un esclave. Tu commets par exemple un acte qui est contre la religion, l'islam te demande non, pour expiation ou réparation, il faut faire quoi? Affranchir un esclave. C'est une manière, avant que les droits de l'homme ne viennent pour nous dire que la déclaration de 45, pour nous dire que non, c'est le droit de l'homme, il faut abolir l'esclavage, avant qu'on vienne la civilisation, la révolution de 1789, tout ça, l'islam avait déjà fini ces trucs-là avant cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne reconnaissent pas cela, et on dit que bon, c'est cela aussi l'honnêteté intellectuelle à un certain moment, même si on n'a pas besoin de cette chose-là, mais lorsqu'il y a la vérité, il faut l'accepter telle qu'elle est et non telle qu'elle devait être. D'accord, Imam Oumar, nous allons observer